Shalom, shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous allons prier. Père de grâce, nous voulons encore te dire merci ce soir. Merci Seigneur pour la joie que tu nous as donnée. Merci pour hier, pour ta présence. Merci pour les anges qui étaient descendus dans les eaux de baptême. C'était vraiment wonderful. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci parce que tu as béni également le retour de chacun de nous. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de maladie. Nous te remercions, non pas parce que nous sommes parfaits, mais à cause de ton nom sur nous et à cause de l'amour que tu as pour nous. Alors nous te demandons encore ce soir de nous accorder la grâce de demeurer dans ta présence, de demeurer dans ton amour, de demeurer dans ta parole. Et que tout ce qui combat nos vies, qui veut nous freiner dans la marche avec toi, soit loin de nous dans le nom puissant de Jésus. Aucun péché n'aura raison sur nous. Parce que tu nous as créés pour dominer, pour régner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors je prie ce soir que quiconque qui est animé d'un esprit maléfique et qui est connecté pour dire qu'il va maudire quelqu'un parmi vous ou parmi nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que la malédiction sans cause est sans effet, que cela rencontre l'auteur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien, que tu sois sorcier, féticheur, marabout, peu importe ton degré. Tu peux être dans la loge maçonnique ou rosicrucienne, je ne sais pas, 33e degré. Tu ne peux faire quoi que ce soit, qui que ce soit ici. Tu ne peux même pas me toucher. Ce n'est pas de l'orgueil. Je connais le Dieu que je sais. Tu ne peux toucher aucun enfant de Dieu ici. Parce que le sang de l'agneau, le sang de Jésus parle en notre faveur. Le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus nous protège. Seigneur, merci pour ce temps que nous voulons passer dans ta présence. Merci Seigneur pour ton nom qui est invoqué sur nos vies. Merci Jésus pour ta grâce infinie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta présence, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos demeures. Merci Seigneur, nous prions ce soir que tout ce qui n'est pas de toi, les bagages et libère, vide ce lieu. Tout ce qui est distraction disparaît maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions Seigneur, ô Dieu de gloire, que ton amour puisse encore inonder nos cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun péché ne puisse dominer quelqu'un. Mais ta gloire se révèle encore, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons aller de victoire en victoire, de succès en succès, de progrès en progrès. Nous voulons aller encore très loin avec toi, de réussite en réussite. Nous voulons, Seigneur, encore aller très loin dans la marche avec toi. Alors Seigneur, viens au secours. Viens au secours de nos vies et conduis-nous dans nos destinées prophétiques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Nous prions que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, prenne contrôle de ce temps et puisse nous conduire, et que tout ce qui est limitation dans nos vies, tout ce qui est blocage dans nos vies soit débloqué, et que les limitations soient brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Le thème de mon message ce soir est intitulé « Prière contre les blocages ». Alléluia. Il n'est pas étonnant souvent d'entendre « Je sens que ma vie est bloquée. Je n'arrive pas à avancer. Je tourne en rond. Je prie. Je jeûne. » Alléluia. Je prie. Je jeûne. Je passe le temps devant Dieu. Mais je ne comprends rien. Mais Dieu ne me parle pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Alléluia. Malibrados. Supa le karabasuta. Je prie, je jeûne. Je ne comprends absolument rien de ce qui se passe dans ma vie. Je ne fornique pas. Je ne commets pas un péché. Mais pourquoi les choses sont bloquées dans ma vie? C'est comme si je ne comprends pas ce qui se passe. Tu te poses des questions. Et parfois même tu es fatigué de prier. Parce que tu ne sais plus quoi dire. Écoute-moi. Lisons ce passage.
Dans 1 Chronique 4. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Nous connaissons tous cette histoire de Jabet. Alléluia. Voilà quelqu'un dont la vie était bloquée. Bloquée. Non seulement bloquée, mais limitée également. Il ne peut pas se mouvoir ni à gauche ni à droite. Il y a des choses dans sa vie. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, de sorte que je ne sois point dans la souffrance. Point d'exclamation, 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Voilà un homme, sa vie était bloquée. Cet homme était considéré plus que ses frères. Dans sa considération, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Peut-être toi qui es en train de me suivre, tu es aussi considéré plus que d'autres. Dans ta famille, dans ton lieu de travail. D'autres même sont combattus. Jabet était bloqué. Il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Ni à gauche, ni à droite. Pourquoi? La source de son problème, c'est lié au nom que sa maman lui avait donné. Jabet. Jabet, qui signifie douleur. La maman dit, je lui ai donné, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Comment on peut donner? Et toutes les fois que les gens crient, Jabet, viens, on va jouer au ballon, viens, on va jouer au pétanque, viens, on va faire ceci, on ira manger, viens. C'est-à-dire, on est en train d'appeler souffrance, 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 souffrance. Je prie pour toi, peu importe le nom que tes parents t'ont donné. Quel est ce nom qu'ils t'ont donné? Et c'est lié à la souffrance que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est lié au problème que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est lié à la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Je parlais avec une soeur, il y a 2 ans de cela. Elle avait un nom, Chancel. Chanceler, Chancel. Qui chancelle ne peut pas bien tenir debout. Mais rien n'allait dans sa vie. C'est-à-dire, elle cherchait un enfant, mais tout était bloqué. C'est comme si tout était verrouillé dans sa vie. Elle ne comprenait pas, c'est une femme de prière. Laissez-moi vous dire que tous les noms bibliques ne sont pas des noms à donner aux enfants. Ce n'est pas parce que dans la Bible que c'est dans la Bible, c'est un nom biblique. Ah non. Pourquoi tu ne donnes pas Judas? Pourquoi tu ne donnes pas Judas à ton enfant? Pourquoi tu ne donnes pas Judas à ton enfant? Parce que tu sais que Judas a trahi Jésus. Donc tu ne veux pas donner. Mais quand tu donnes Shadrach, Meshach, Abednego là, vous voyez ce que ça signifie? Shadrach. Ce n'était pas le vrai nom. C'est des noms des divinités païennes de la Babylone que Nebuchadnezzar a donné à ceux-là. Mais chancelle, qui chancelle, qui ne tient pas debout. Qu'est-ce que tu veux? Vous voulez que quelque chose, comment vous pouvez penser que quelque chose ait bien la vie de cette personne? Donc c'est comme ça qu'on appelait Jabet. Jabet, Jabet. Ça dit douleur, souffrance, 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 souffrance. Et vous voulez que quelque chose ait dans sa vie. Malgré qu'il soit considéré plus que ses frères, il y avait la douleur qui était là. Il y avait des problèmes qui étaient là. Sa vie n'avait aucun sens. Comme toi-même tu pourrais le dire aujourd'hui. Tu n'arrives même pas à économiser. Malgré que tu travailles. Tu n'as même pas d'économie. Demain si tu tombes malade, comment tu vas faire? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Il y a des gens qui ont fait des années en France qui n'ont même pas un lopin de terre. Je prie pour toi que Dieu te délivre. Qui n'ont même pas une économie. Je prie que Dieu te délivre. Tu ne travailles pas. Ne sois pas esclave de la famille. Tu ne travailles pas pour d'autres. Je prie que Dieu te restaure dans chaque domaine de ta vie. Que là où tu es bloqué, que cela soit débloqué maintenant au nom de Jésus-Christ. Les gens disent je suis bloqué. Je sens un blocage. Rien ne va dans ma vie. Tout est bloqué. C'est comme si je tourne en rond. Et
quand ces personnes parlent, elles étaient sincères. Elles se disent que dans aucun domaine de la vie, il n'y a rien qui marche. On parle de blocage lorsque c'est comme si tu es dans une prison et toi-même tu vois que rien ne va dans ta vie. C'est comme si dans une prison, c'est pas que tu es paresseux, tu n'es pas paresseuse, tu n'es pas paresseux. Mais tu fais tout. Tu ne mènes pas une vie de péché. Mais tu pries, tu ne comprends rien. Calmos, tu vas comprendre maintenant comment prier. Comment prier lorsqu'il y a des blocages. Tu vas comprendre comment prier lorsque rien ne va dans ta vie. Une chose est de voir que rien ne va. Quand on prend un domaine dans ta vie, domaine financier, rien ne va. Professionnel, rien ne va. Quand on parle même de mariage là, il y a fouet, il y a liquéfi. Tu es dans un célibat chronique depuis. Quand on parle même de ta vie de prière, toi-même tu te dis, bon Dieu sait, après, tu es même fatigué de prier. Tu ne comprends pas comment les choses se passent dans ta vie. Quand on te remue même là, même pas un grain de sable tombe. Alléluia. Pas d'avancement. Non, rien. Tout est bloqué. Tu ne peux même pas te mouvoir. C'est-à-dire, quand tu regardes, il n'y a rien qui avance. Il n'y a absolument rien qui avance dans ta vie. Rien. Tout est bloqué. Même pas un copec. Boulot zéro. Mari zéro. Femme zéro. Rien. Rien. Rien réalisé. Je prie que Dieu te délivre, que tu réalises quelque chose dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Blocage même dans la famille. Dans ta famille, il n'y a pas d'entente. Tu es rejeté. Ta belle famille même ne te veut pas te voir. Ah non, c'est elle qui est venue prendre notre frère. Depuis, notre frère ne s'occupe pas de nous. Écoute-moi bien ce soir. Lorsqu'on parle de blocage, cela signifie action d'être bloqué. Ou le fait d'être bloqué. Ou encore action de bloquer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à la base de ce blocage dans ta vie. La première des choses à faire, c'est examiner d'abord votre vie. Tout croyant en Christ doit pouvoir examiner sa vie. À la loupe de la parole. Est-ce qu'il n'y a pas un péché mignon que tu es en train de cajoler, caresser quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas un péché mignon que tu es en train de protéger? Et s'il y en a, le premier point d'abord, lorsqu'il y a blocage, c'est de pouvoir, comme je le dis, premier point, examine ta vie d'abord. Ne commence pas par prier. Et c'est l'erreur que nous commettons souvent. On commence par prier. On commence par tirer surtout comme on est des tirailleurs. On commence par prier. Les bras. Oui, prier c'est bon. Mais comment? Est-ce que vous avez déjà vu un médecin? Est-ce que vous avez déjà vu un médecin? Ce médecin, tu vas le voir. Et tu dis à ton médecin que tu es malade. Ok? Il va commencer par te poser des questions. Monsieur, madame, depuis combien de temps vous souffrez de ce mal? Comment ça se passe avec vous? Et tu lui expliques. Ah non, j'ai des douleurs ici. J'arrive pas à dormir la nuit. J'ai des fièvres. Et en même temps, le médecin te dit, ok, d'accord. Allons au bloc. Et toi, mais tu auras peur. Parce que il veut opérer quoi? Il veut opérer quoi sur toi? Avant toute opération, il doit demander des examens. Et parfois approfondis. Il va faire son diagnostic. Il va dire, bon, voilà, madame, monsieur, les résultats ont donné tant. Il y a un petit problème, il y a une opération à faire. Je vais vous envoyer, on va vous programmer. Et tel chirurgien viendra. Ou vous allez rendre à tel chirurgien qui va vous opérer. Et c'est la dent.
Il va pas vous envoyer chez le traumatologue, ni chez l'ophtalmo, non, mais chez le dentiste. Et c'est la même chose lorsque ça ne va pas, qui est blocage dans ton mariage, qui est blocage dans tes activités, qui est blocage dans chaque aspect de ta vie. Assois-toi d'abord. Sois sûr de ce que tu es innocent devant Dieu. Et si c'est ça, alors laisse-moi te dire ceci. Les disciples ont dit à Jésus, parce que Jésus avait vu un aveugle qui passait. Et ils ont demandé à Jésus, Maître, qui a péché pour que cet homme soit aveugle né de naissance? Et comme je l'ai dit récemment, quelle drôle de question. Vous savez que c'est un aveugle né de naissance. Et vous demandez maintenant, qui a péché? Ses parents ou c'est lui? À quel moment le bébé a péché dans le ventre? Encore ses parents, je peux comprendre. Et Jésus dit maintenant, réfléchissez quand même un peu. C'est pas lui qui a péché. Ok, ses parents, non, ils n'ont pas péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Alors, si tu es sûr que tu ne mènes pas une vie de péché, une vie de mensonge, quand je dis péché, c'est englober tout, hein, une vie d'impudicité, une vie de fornication, une vie de baflotage. Si tu es sûr que tu ne mènes pas cette vie, ça veut dire persévère maintenant dans la prière. Dieu veut que tu persévères jusqu'à ce que tu puisses obtenir cette chose. Mais si c'est le péché, il faut que tu te repentes. Il faut que tu te repentes. Que tu demandes pardon à Dieu. Que tu fasses vraiment la vraie repentance. Alléluia. Aucun médecin ne peut t'opérer sans pouvoir diagnostiquer. Et c'est là que surgit le troisième point. C'est là que surgit le troisième point. Mais avant, je vais te dire ceci. Hébreux 12, 14 dit clairement. Hébreux 12, verset 14 nous dit clairement ceci. De rechercher la paix envers tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Ça veut dire que tu ne verras pas Dieu dans chaque domaine de ta vie, là où tu es en train de souffrir. Aussi longtemps que tu ne vas pas abandonner le péché, tu ne peux pas avancer. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas dans le monde. Le monde n'a pas la lumière pour comprendre ces choses. Le monde ne peut pas comprendre cela. Et s'il arrive que tu tombes, lève-toi, repens-toi et continue la marche avec le Seigneur. Alléluia. Il est important pour toi de ne pas t'arrêter en chemin, de ne pas pratiquer le péché. Mais si ce n'est pas la cause de ce blocage, n'est pas liée au péché, alors quand tu vas, je t'exhorte à persévérer. Je t'exhorte à persévérer dans la prière jusqu'à ce que tu puisses obtenir ce pourquoi. Jusqu'à ce que tu puisses obtenir ce pourquoi tu as commencé la prière. Alors ne sois pas découragé. Je vais te dire quelque chose. Sache-le. Lorsque Dieu, je l'ai dit récemment, lorsque Dieu te qualifie pour une dimension ou pour une gloire, sache que il y a un péché qui t'attend là pour te déchoir. Et je prie pour toi qu'aucun péché ne puisse te freiner dans ta marche avec le Seigneur. Qu'aucun péché ne puisse t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique. Je prie pour toi qu'aucun péché ne puisse venir à bout de toi. Je prie pour toi, peu importe le péché. Quand nous parlons de péché, les gens regardent seulement à la fornication, à l'impudicité, au sexe. Non. Il y a des choses. Péché, c'est péché. Il faut comprendre que les conséquences sont différentes. Et laisse-moi te dire ceci. Lève-toi dans la prière. Ne t'arrête pas. Quand tu sais que tu es innocent devant Dieu, sois heureux. Continue la marche seulement. Continue à prier. Continue à prier. Jusqu'au bout. Le Seigneur ne tardera pas
ta délivrance est proche. Alléluia. Ta délivrance est proche. Troisième point. Premier point, nous avons dit quoi? Examiner. Quand tout est bloqué dans nos vies, nous devons examiner notre vie. Jabez a examiné sa vie. Et on nous dit que c'est à cause du nom que sa maman lui a donné. Donc la source de son problème venait d'où? Du nom. Pas d'un péché. Pas du péché des parents ou de ceci, de cela. Mais du nom qu'on lui a donné. Et ce nom qui a créé le retard dans sa vie. Et quand il a compris, il s'est levé dans la prière. Amen. Et nous disons que deuxième point, si c'est le péché, il faut se repentir. Il faut confesser le péché, il faut se repentir. Se repentir, c'est avoir le regret et de ne plus recommencer, de ne plus commettre les mêmes choses. Donc, deuxième point, se repentir. Si c'est un péché qui t'empêche, qui est sur blocage. Parce que parfois, on cherche la victime ailleurs. Ah, c'est mon papy. Ah, c'est ma mamie là. J'ai fait un son sur lui. Ah, ce que j'ai vu là. Ah, c'est tel frère. Ah, c'est telle soeur. Ah, c'est ceci, cela. Mon ami, je vous dis la vérité. L'ennemi perturbe les gens au niveau des songes. Je vous dis, faites très attention. Tout ce que vous recevez comme son, vous devez les filtrer. Vous devez prier et être sûr de ce que vous recevez. Alléluia. Alléluia. Il est important. Beaucoup de choses peuvent bloquer quelqu'un. Vous allez voir des gens aujourd'hui qui parlent mal des frères et sœurs. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous parlez d'un frère, quand vous parlez d'une sœur, vous gagnez quoi? Quand vous parlez mal d'un frère, mal d'une sœur, vous gagnez quoi? Le frère a commis le péché. La sœur a commis un péché. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à pécher. Les deux se sont repentis. Avec Dieu, c'est quoi ton problème? Tout ce que tu peux faire, c'est de prier pour le frère ou la sœur. Quand tu en parles, tu gagnes quoi? Dis-moi. Au contraire, tu es en train d'amasser des chamois dans ta tête, les malédictions sur toi. Et ce qui est encore dangereux, un homme de Dieu, je ne dis pas un homme de Dieu est différent de ceci, cela. Mais le gars prie pour toi. La servante de Dieu prie pour toi. Et c'est toi qui vas rester dans un coin. Mais elle là, elle se prend pour qui? Lui là, il se prend pour qui? Ah non, 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 non. C'est quoi cette histoire? Ah non. J'étais ici la fois dernière, non? Elle était partie avec un homme, non? Ah non, mais telle personne m'a dit qu'elle était tombée. Ah non, mais telle personne m'a dit qu'il était tombé. C'est quoi ton problème? Ton problème là se trouve où exactement? Il a pris ton corps pour aller faire, ou elle a pris ton corps pour aller faire. Je veux comprendre, ou bien tu lui as passé ça. Parce que j'arrive pas à comprendre. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous menez un combat de médisance contre un homme de Dieu, c'est contre Dieu que vous êtes en train de le faire. Et c'est une grande malédiction. Une malédiction qui n'a même pas son nom. Ah, tu vois ton frère, tu ris. Ah non, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup. Écoute, si je ne suis pas d'accord avec toi, je vais te le dire. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'apprécie pas. Laisse tomber. Je ne veux pas être hypocrite. Je te dis la vérité en même temps. Ça peut te fâcher. Mais c'est la vérité. Je ne sais pas faire semblant. Je vais te dire, tu crois, tu ne veux pas croire, tant mieux. Mais quand on s'assoit, on commence par vilipender le frère et la sœur. Par parler de ses anciens péchés. Ou on s'assoit pour parler d'un homme de Dieu qui est tombé. Moïse était tombé. Aaron et Myriam ont commencé par parler. Dieu dit, Moïse, viens, viens, viens. Amène-les devant la table d'assignation. Moïse même ne savait pas que les deux parlaient mal de lui. C'est là Dieu, c'est devant l'arbre que Moïse a su. Dieu dit, ok, moi je prends mon serviteur, vous parlez mal de lui. Il les a frappés. Il a frappé Myriam de lèpre. Il dit, va voir mon serviteur, va prier pour toi. Vous gagnez quoi? Je te parle ce soir. Ça fait partie des malédictions, des blocages de la vie. La vie de quelqu'un peut être bloquée parce que tu parles mal. Moi, quand tu viens me voir avec une histoire, c'est pas ton frère. Va le voir. Je te dis la vérité. Pourquoi tu ne lui parles pas? C'est pas ta soeur. Va la voir. Tout ce que je peux faire, c'est de prier pour la personne. On aime tellement juger les autres comme si on est meilleur que les autres. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et c'est ça à quoi l'église est réduite aujourd'hui.
Tu les vois à la fin du culte. Est-ce que tu sais que ceci? Est-ce que tu sais que ceci? Que la soeur Alvin a fait ceci? Est-ce que tu sais que le frère Gutenberg, que j'ai cela? Tu as dit ça, je bavate, je regarde. Moi, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Pas un homme. Je m'en fous de ce que les gens peuvent raconter. Je m'en fous. Je vous dis la vérité. Ça, c'était des années, ça me faisait tellement mal. Même si je dis, parfois ça tente à te piquer, mais quand tu regardes là où Dieu veut t'amener, mon ami, si tu dois regarder chaque fois ou entendre ce qu'on dit de toi, je crois que tu n'auras pas dans ta destinée, tu n'auras pas là où dans ta destination, tu n'auras pas là où tu veux aller. Hein. Je m'en fous. Ce qui est sûr, c'est ma relation avec Dieu qui importe. Et je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Quand Dieu m'a appelé, tu étais là. Tu n'étais pas là. Que tu m'appelles prophète, que tu ne m'appelles pas. Ça dit, mon nom c'est Gutenberg, mais je m'en fous. Vous parlez comme un loin de Dieu. C'est une malédiction sur vos vies. Et vous riez encore. Ah, je l'apprécie. Hein. Récemment, il y a une sœur, une prophétesse qui m'a appelé. On priait même à travers avec une prophétesse, une juive. Et la sœur a une vision. La prophétesse du Cameroun a une vision. Elle me dit, prophète, je ne sais pas ce que tu as fait. J'ai vu beaucoup de personnes qui parlent mal de toi. Et je vois en même temps une balance. Et je te vois à côté en train de pleurer, en train d'intercéder. Parce que Dieu dit c'est athée. Il va frapper ces personnes. Mais tu priais, tu pleurais, tu priais. Tu demandais à Dieu de ne pas le faire. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Je ne vous parle pas juste pour montrer que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Et d'ailleurs, je ne peux jamais l'être. Christ a été à la croix pour nous tous. Je m'occupe de ma vie. Je fais ce que je veux. Et je suis sûr de ce que je suis en train de le servir. De ce qu'il m'a dit de faire. Basta. Parce que quand il m'a donné la feuille de route, tu n'étais pas là. Donc je vais répondre devant le trône de jugement. Alléluia. Je vais répondre. Papa, tu m'as dit de faire ceci. Voici ce que j'ai fait. Ah oui, tu as fait. Est-ce que tu es sûr? Ah non, mais tu ne m'as pas parlé. Ah non, tu es sûr? À telle époque? Non. Je fais ce que j'ai à faire de ce que tu m'as dit. Et le reste, on verra. Vous ne me verrez jamais parler mal d'un homme de Dieu en présence d'un fils spirituel ou d'un frère ou soeur. Mais aujourd'hui, c'est monnaie courante. Tu vas voir des gens qui parlent mal, les pères spirituels même, qui parlent mal des hommes de Dieu devant leurs fils pour dénigrer, pour montrer qu'ils sont meilleurs. Faites très attention. Vous ne rendez pas service à vos fils et à vos fils spirituels. Vous êtes en train de les exposer. Parce que quand la malédiction va tomber, ça va les frapper également. Parce que papa n'a pas su protéger son frère. Papa n'a pas su protéger sa sœur. Tu parles de la vie des autres. Et ça aussi peut être bloqué dans ton ministère. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes, bien-aimé. Écoutez, les blocages peut y avoir plusieurs sources. C'est pourquoi nous avons dit d'examiner. Quand les blocages sont là, ne commencez pas par prier. Ça peut être une malédiction. Parce qu'à cause de ta propre bouche, de ce que tu dis sur les autres, de ce que tu penses des autres. Est-ce que vous savez qu'on pense plus qu'on parle? Parce que la pensée peut dire plusieurs choses, mais la bouche ne peut pas dire plusieurs choses à la fois. Maintenant, en pensée, tu peux dire, ah, la femme là, je vais l'amener dans mon lit à la maison, je vais me laver, tout ça là. C'est-à-dire la pensée, et en même temps, tes pensées sont encore ailleurs. Alléluia. Troisième point maintenant. Demandez la source de ce blocage. Jérémie 33, versets 1 à 3. Nous allons lire. Parce que nous allons prier. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé où? Dans la cour de la prison. Ah, ça veut dire lorsque je suis bloqué, je suis en prison. Et c'est normal. Quand tu es bloqué, tu es en prison, tu ne peux pas te mouvoir, tu ne peux pas sortir. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Donc c'est lui qui conçoit, c'est lui qui exécute cela. Ça ne sert à rien de jalouser ton frère et ta soeur. Ça ne sert à rien de jalouser. Écoute-moi bien. Fais très attention à ton cœur.
La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut connaître ce cœur si ce n'est pas l'Éternel Dieu lui-même? Le cœur de l'homme, c'est la pensée de l'homme. Ce n'est pas la masse de chair qui bat la poitrine à gauche là. Non, ça n'a rien à voir. Lui, il filtre le sang. Ça n'a rien à voir. C'est ta pensée. L'Éternel qui les conçoit, qui les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Verset 3. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ah, Jérémie était bloqué dans la prison. La parole lui est révélée une première fois, une deuxième fois maintenant. Et Dieu regarde, Jérémie, tu es en prison. Tu es en prison, tu es bloqué. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux savoir pourquoi tu es bloqué? Pose-moi la question. Invoque-moi. Invoquer signifie quoi? Crier vers une divinité. Dieu. Il y a d'autres qui invoquent d'autres divinités. Moi, je connais Jésus-Christ comme Dieu, que je l'invoque. Invoque-moi, je te répondrai. Et il ne s'est pas arrêté là. Ça veut dire quoi? Quand tu cries vers lui, pour savoir, Seigneur, pourquoi depuis, je ne comprends rien par rapport à ma vie de prière. Ma vie de prière est devenue une vie de prière à dents de scie. Seigneur, pourquoi mon mari me tourne le dos? Seigneur, pourquoi ma femme me tourne le dos? Seigneur, dans le foyer, on n'arrive pas à faire le mougouli. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Il y a quelque chose qu'elle me reproche. Vous savez, les hommes sont tellement si pressés de bavader. Mais la femme, elle y va doucement. Mais le jour, la femme te dira que c'est fini. Mon ami, Dieu veut même là, monte au ciel. Fais descendre Archange Michael, Gabriel, de venir lui parler. C'est fini, c'est mort. Il n'y a que Dieu vraiment qui puisse toucher son cœur. Même parfois quand Dieu parle là, il ne veut pas écouter, il dit non, non, papa, c'est bon. J'en ai assez. Dieu dit, il va te faire quoi? Il dit, non seulement il va te répondre, mais il t'annoncera des grandes choses, des choses quoi? Cachées, que tu ne connais pas. Pourquoi ma vie est bloquée? Pourquoi depuis 10 ans, depuis 15 ans, je n'arrive pas à me marier? Et ton âge avance. Tu ne comprends même rien. Et tu as peur de la ménopause. Mais tu as peur de ne plus être puissant ou vigoureux au lit. Si tu coupes pour aller prendre quelque chose, si tu coupes pour aller prendre le tonnerre, chez moi, il y a un dicton qui dit, c'est pas parce que je veux la mort que je veux la mort du tonnerre. Alléluia. Donc, troisième point, il faut invoquer le Seigneur. Demande son aide afin que le Seigneur puisse intervenir. Et c'est là que le Seigneur va commencer par te dire. Tu le rappelles maintenant en mémoire sa parole. Tu as dit dans ta parole, non seulement tu as 2 versets à citer. Le premier verset, c'est de rappeler à Dieu, dans Jérémie 29, verset 11. Seigneur, ma vie est bloquée. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de devant. Il n'y a pas de derrière. Ni à gauche ni à droite. Je ne peux même pas m'envoler. Je ne peux pas descendre. Tout est bloqué. Je ne mène pas une vie de péché. C'est vrai, je ne suis pas parfait. Mais tu me connais. Sonne-moi et connais-moi. Je ne mène pas une vie de péché. Ok. Je ne cherche pas à me justifier. Ok. Mais tu as dit dans ta parole, dans Jérémie 29, verset 11, que tu connais les projets que tu as formés sur moi. Projets de paix et non de malheur. Pour me donner de l'avenir et de l'espérance. Voilà, le malheur a frappé. Je ne comprends pas pourquoi je suis bloqué. Deuxième verset. Jérémie 33 que nous venons de lire. Tu as dit de t'invoquer. Et là, tu vas me répondre. Non seulement tu vas me répondre, mais tu vas m'annoncer de grandes choses. Et des choses cachées que je ne connais pas. Qui sont liées au blocage. Papa, je veux savoir. Je veux savoir. Dieu l'a fait avec moi. Je lui ai dit une nuit, en 2008. Il dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Maintenant là, révèle-moi ce qui est caché. Donc je lui ai dit, je vous dis la vérité, je lui ai dit si tu me veux, donc ça veut dire que je ne suis pas ton fils. Donc parce que je ne mène pas une vie de péché, je ne fais rien. Mais pourquoi? Et c'est là, Dieu m'a montré que le blocage venait de quelqu'un qui ne veut pas que je progresse. Je prie pour toi.
Si ton blocage venait d'un sorcier, d'une sorcière, ce soir, ce qu'ils ont semé sur toi, ils vont récolter au centuple au nom de Jésus. Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ils ont semé le blocage, ils vont récolter le blocage. S'ils ont semé la mort, ils verront la mort. S'ils ont semé la honte, la confusion, ils verront la confusion et la honte. Tout ce qu'ils ont semé de mauvais, ils vont récolter cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que tu dois prier pour te sortir. Là maintenant, tu peux demander à Dieu maintenant de briser les barrières du blocage. Et c'est ce que Jabez a fait dans 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Il dit, si tu me bénis, étends mes limites. Ça veut dire quoi? J'étais limité, j'étais bloqué. Maintenant là, il faut maintenant que tu étends mes limites. Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Seigneur, tu connais les affaires que je fais. Je fais du business dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lama Soupaleria. Dan, est-ce que je peux te parler? Karaba Soutalia. Dis-moi, est-ce que tu fais des locations de véhicules? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des locations de véhicules? Soupaleriaki. Je vais prier pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui fait des locations de véhicules? Ok, tu fais des locations de véhicules. Ok. Apparemment, est-ce que ça marche comme tu le veux ou bien c'est en baisse? Tu as des véhicules de transport en commun. Oui, est-ce que tu fais des locations de véhicules? Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Bonsoir Willy. Shabarobo Suta. Comment vont tes affaires de location ou bien... Ça va, ok. Je prie pour toi qu'il n'y aura pas de rechute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu sécurise maintenant tes affaires. Là où il y a des blocages, que Dieu débloque cela maintenant au nom de Jésus. Et que la main de Dieu repose sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne feras pas de faillite dans cette affaire. Il n'y aura pas de faillite dans cette affaire. Mais rien que la réussite totale. Et je prie. Ce ne sera pas la seule activité. Pendant que je prie maintenant, Dieu va multiplier tes activités. Dieu va multiplier tout ce que tu es en train de faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La brada shabababo sutalaba. Nous allons prier. Nous allons prier. Lira ushaba indo. Ikalabarobo sutalibarush. Donc, il faut comprendre que il y a des choses, des paramètres, des étapes à mettre en place lorsque tu sens que ta vie est bloquée. Il ne suffit pas de dire que ma vie est bloquée, je ne comprends rien, non. Fais une pause. Ne cours pas dans tous les sens. Ne cours pas dans toutes les directions. Alléluia. Ne cours pas dans toutes les directions. Fais une pause, s'il te plaît. Observe, examine, prie. Maintenant, quand tu as le résultat, Dieu va forcément te dire, je vous dis la vérité. Si Dieu me l'avait dit, il me l'a dit dans le passé, il me le dit encore aujourd'hui, il te le dira aussi également. Là où il y a bloqué, ce qui est la source. Diabète, par exemple, la source de ton problème, c'est le nom qu'il portait. Pour d'autres, c'est peut-être ta propre bouche. Tu parles mal d'un frère ou d'une soeur, d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu. Tu parles mal même mal de tes parents. Ah non, ma daronne là, elle me saoule. Mon daron là, vraiment, il me saoule. Hey, Ayemi, hey. Les enfants, il faut éviter. Il y a des choses vraiment qu'il faut éviter. Il y a des choses qu'il faut vraiment éviter. Pour d'autres, c'est le péché. Ça peut être la fornication, le mensonge, la jalousie, qui est un blocage pour toi.
C'est beau de crier, je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué. Pour d'autres, c'est un membre de la famille de la sorcellerie. Pour d'autres, c'est un collègue ou une collègue au boulot. Et je prie pour toi ce soir. Quiconque. Shabbat Souta. Quiconque qui s'élève contre toi. La Bible dit, dans Isaïe chapitre 54, dans Isaïe chapitre 54, que toute langue en justice contre ta vie, tu la condamneras. Et toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et je prie pour toi ce soir. Et je condamne toute langue. Quand on parle de la condamnation de la langue, ça veut dire quoi? Il y a des langues. Vous savez, la malédiction et la bénédiction viennent de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera de son fruit. C'est pourquoi là, Dieu dit, toute langue en justice, là où on t'a amené en justice pour te condamner dans le secret, pour te juger dans le secret. Parce que le procès se fait spirituellement. Et c'est le matin, tu vois que quelqu'un devient aveugle, quelqu'un devient paralytique, quelqu'un fait accident, il meurt. Parce qu'il y a un procès qui a été tenu. Et il était absent au procès pour se défendre. Et Labrados, je prie pour toi que tu ne sois jamais absent à ton procès. Qu'est-ce que tu es en train de dire par là? Quand il dit de ne pas être absent à ton procès, ça veut dire quoi? Dieu va te révéler dans le secret, dans ton sommeil, ce que tes ennemis préparent contre toi. Que cela soit dans ta famille, que cela soit au boulot, que cela soit dans le quartier, que cela soit même à l'église. Parce que tous ceux qui sont à l'église ne sont pas des frères et sœurs. Oh. Non, 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 non. Il y a des sorciers, des démoniaques qui sont à l'église aujourd'hui. Des assassins. Pour entendre ce qu'on dit sur toi, pour savoir comment ils vont faire. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ en tant que prophète de l'Éternel. Tout ce qu'on t'a volé, toute malédiction qui a été proférée sur ta vie, j'annule cela par le sang de Jésus. J'ai reçu mandat pour détruire les yeux des ténèbres. Je te connecte au trône de grâce de Jésus-Christ ce soir au nom de Jésus. Là où il y a blocage dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit débloqué, que Dieu tente tes limites ce soir. Toute langue qui parle comme toi, est-ce la langue de leur féticheur, de leur marabout? De qui? Qui on a déjà payé à ton insu pour proféter des malédictions? Balak a fait appel à Balaam pour proférer des menaces, des malédictions. On verra ça, on verra la partie 2. Le mardi si Christ ne revenait pas. Prier, comment prier contre les blocages? Tu vas prier, bien-aimé. Élève ta voix. Dis à Dieu, moi je ne te connais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. J'ai reçu ce message cet après-midi. J'étais avec ma fille Claudine, qui était venue de Toulouse. On était parti quelque part. Après, elle m'a déposé. Parce que je devais me préparer. Je n'ai même pas pu dormir. J'ai même pitié d'elle parce qu'elle a tellement travaillé. Elle a conduit de Toulouse jusqu'ici. Et encore, elle allait chercher ses frères et sœurs. Elle les a encore ramenés. Écoute ma fille, je te parle en tant que ton père et en tant que prophète. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever à l'infini. Dieu élèvera chacun de vous. Ne soyez pas jaloux, hein? Dieu élèvera chacun de vous. Ne vous en faites pas. Alléluia. Je ne te connais pas, même si je te connais. Dieu te connaît mieux que moi. Il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît tes capacités. Il sait de quoi tu as besoin. Alléluia. Je prie pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la rosée du ciel ne manquera pas dans ta vie. Élève ta voix. Dis à Dieu. Seigneur, là où il y a des blocages dans ma vie. Que les blocages soient brisés maintenant. Que les blocages soient brisés. Prie, 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 prie. Suta la baba, shababa. Zotori kelaba indo robo shikayama indo. Le masupaleria kibao shaba indo. Le kayaba robo sutali mama yekekeli karaba. Sutali akibarobo shikayama indo. Le kapori aba sutali ma indo robo shikadori aba. Kelaba robo sutali mama. Maya kakapopo raba sutali ma indo. Le akibarobo sutala baba. Rakakayaba robo suta. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour mes bien-aimés connectés.
Je prie pour moi-même que tout blocage dans nos vies, blocage dans les finances, blocage dans les vies de prière, blocage dans les activités, blocage, Seigneur Dieu, dans la vie professionnelle, blocage dans chaque aspect, blocage, Seigneur, au niveau de la santé. Où est-ce que la vie de quelqu'un est déjà bloquée? Où est-ce que la vie de quelqu'un est bloquée? Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie ce soir que tout blocage soit ôté maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout blocage dans ta vie soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Blocage. Est-ce que c'est la base, à la base de nom que tu portes? Comme diabète. Je prie que tout blocage, qui est la base du prénom que tu portes, ou de ton nom de famille, que le sang de Jésus te libère ce soir. Le sang de Jésus te libère ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus te libère de toute prison spirituelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la main de Dieu repose sur toi. Je prie que la grâce de Dieu repose sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a blocage dans chaque aspect de ta vie. Blocage dans tes finances. Dans ta vie professionnelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu te touche. Pour te libérer ce soir. Dans le nom de Jésus. Blocage où tu n'arrives même pas à faire des économies. Que le sang de Jésus te libère de tout esprit de pauvreté, de tout esprit de misère, de tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus, qui combat ta destinée prophétique. Dans le nom de Jésus. Malé Brarouche. Dans le nom de Jésus. Toi qui attends un CDI, reçois ton CDI maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ton CDI maintenant. Dans le nom de Jésus. Blocage au niveau de ta situation matrimoniale. Tu n'arrives pas à trouver la femme de ta vie. Tu n'arrives pas à trouver l'homme de ta vie. Tu es en train de prier. Tu as prié. Tu ne comprends rien. Je prie pour toi ce soir. Que tout ce qui constitue le blocage dans ta vie, que tu sois délivré de cela dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans quel domaine tu as blocage? Tu es en train de chercher un logement et depuis tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. J'ai prié avec ma fille Rachel récemment par rapport à un logement. Je ne sais même pas comment Dieu a fait les choses. Elle-même va témoigner. Elle-même va témoigner. Dieu est en train de faire quelque chose. Et je suis tout ému. Tout ému de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et ce que Dieu a commencé. Dieu va achever cela, Rachel, dans ta vie dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien, ma fille, ne crains absolument rien. Ne crains rien. Ne crains absolument rien. Le Seigneur l'œuvre dans ta vie. Le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Où est-ce que tu es bloqué? Tu devais avoir la promotion. Mais il y a les forces du mal, les forces de ténèbres qui combattent ta vie dans ton lieu de travail. Ce soir, par le sang de Jésus, je les renverse maintenant. Et que Dieu commence par mettre dans les pensées de tes supérieurs hiérarchiques ton nom. Et que tout ce que tu as fait, qu'ils ne puissent pas l'oublier. Que Dieu les persécute même dans les sommeils. Pour dire, rappelez-vous de ma fille tant. Rappelez-vous de mon fils tant. Du travail qu'il fait. Vous savez, c'est comme ça que Dieu se souvient de toi. Et c'est fini. Un matin seulement, tu reçois un courrier. Et on te dit, bon, tu as été promu. Il y a une maman avec qui j'ai prié un jour. Et pendant que cette maman aimait tellement prier avec moi. Et je vous dis la vérité. Et chaque fois que je priais avec elle, il y a une présence pas possible. Mais ce jour-là, c'était terrible. Et c'est comme si on nous a mis dans un brasier, dans une fournaise. Il y avait le feu. On était au téléphone. Hein? On priait. Le feu a commencé par s'intensifier. Le feu s'intensifiait. Elle a commencé par crier. D'un seul coup, mes yeux s'ouvrent. Et je vois le Seigneur qui fait son entrée chez elle.
Le Seigneur était accompagné des anges. Ça dit, j'étais tétanisé. Et je dis, écoute, ma soeur, je suis en train de voir le Seigneur qui t'a visité. Et si lui-même est descendu, pendant qu'on est en train de prier, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Je dis, il y a quelque chose. Elle criait seulement. Le feu était tellement si intense. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Et qu'est-ce que je sens dans mon esprit? J'entends promotion. Et je dis, écoute ma soeur, je ne sais pas, mais j'entends promotion. Si le Seigneur est descendu, le Seigneur est venu confirmer la promotion. Une semaine et 2 semaines plus tard, elle reçoit un courrier. Promotion. Je prie pour toi. Que pendant qu'ils sont en train de prier maintenant, que le Seigneur se souvienne de toi. Se souvienne de ta promotion. De tout ce que tu as fait dans ton lieu de travail. Même des combats que tu as subis. Des oppressions que tu as subies. Que Dieu te lève au milieu de tes ennemis. Afin qu'on sache que c'est comme ça que Dieu honore ceux qui l'honorent. Qu'on sache que Dieu honore ceux-là qui le craignent. Qu'il en soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Labrado Shababa. Zotori Kalabarus. Prie, demande à Dieu tout blocage au niveau des études de tes enfants. Là où tes enfants ont été bloqués dans leurs études, que le sang de Jésus te libère. Ou libère tes enfants des blocages dans le nom de Jésus. Kabaros ou Valeria. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis, je te glorifie, je te loue, je t'exalte pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Dieu Tout-Puissant. Reçois la gloire. Merci pour nos enfants. Merci parce que Seigneur, tu les libères du blocage des prisons spirituelles. Et tu leur donnes ta connaissance. Tu leur donnes ton savoir. Tu leur donnes ton intelligence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. La baba sota la barouche. Rika la ba sota li maman. Quel blocage tu as au niveau des dossiers administratifs, de ton titre de séjour, de ta nationalité? Écoute-moi bien. Le mois dans lequel nous allons rentrer, le mois d'août, le 8e mois, tu vas célébrer le Seigneur. Dieu va faire quelque chose dans ta vie, tu vas célébrer le Seigneur. Tu vas vraiment le célébrer. Tu vas célébrer le Seigneur. 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 Dans le nom de Jésus. Tu vas célébrer le Seigneur. Seigneur, merci pour les logements. Merci pour tes enfants qui ont besoin de voitures pour le déplacement. Merci Seigneur parce que ceux dont les dossiers sont bloqués dans les préfectures, je prie que les dossiers soient débloqués maintenant. Et que la préfecture accélère les dossiers avec avis favorable pour tous tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Agis puissamment, Papa. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Dans la vie de tes enfants. Agis. 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 Touche la vie. Touche. 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 Là où il y a des blocages dans la vie, que les blocages soient ôtés maintenant. Les limitations soient brisées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour la vie restaurée. Pour Seigneur, oh Dieu, ce que tu es, pour ce que tu fais. Dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu touches quelqu'un ce soir. Tu libères quelqu'un ce soir de la lourdeur spirituelle. Tu libères quelqu'un ce soir des mauvais rêves. Tu libères quelqu'un ce soir. Oui, touche. Oui, touche. Oui, touche. Oui, touche. Oui, touche.
Oui, touche. Oui, touche. Oui, touche. Oui, touche. La main de Dieu te touche. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu te touche par sa main puissante pour te libérer de cette amertume, pour te libérer de ce qui te fait pleurer jour et nuit. Reçois la paix. J'entends le mot paix. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Tu as été accusé faussement. Personne n'a cherché à comprendre ce que tu traverses. Personne n'a cherché à écouter ta version. Et aujourd'hui, ça va te coûter ton pouce. Je prie pour toi. Je ne te connais pas, mais la main de Dieu soit sur toi. Reçois la paix. Paix au milieu de la tempête. Je vais prier pour toi si tu es là. Je vais prier pour toi si tu es là. Je vais prier pour toi si tu es là. Malé Bradasha. Rikalaba Sutalababa. Lekapuri Abasutalima Indo. Likaya Barus. Soupaleria. Ce que je dis concerne quelqu'un qui a été accusé faussement. Et ça va te coûter même ton pouce. Tu as été accusé faussement. Je vais prier pour cette personne. Tu as été accusé faussement. Je vais prier pour toi. Soupalaraba. Mélissa, comment tu vas? J'espère que c'est ma fille Mélissa ou bien c'est autre Mélissa. J'espère que c'est Mélissa, la fille de Franciane. Hein? Ah, c'est toi? Ok, d'accord. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu détruise le complot des méchants contre ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Si je suis prophète, tu le sauras. Je prie pour toi maintenant. L'élévation est ton partage. Toute langue en justice contre toi est anéantie maintenant. Est condamnée au nom de Jésus. C'est au milieu de tes ennemis que Dieu va encore t'élever. Ce sera au milieu de tes ennemis que Dieu t'élèvera. Dans le nom de Jésus. Je n'ai pas dit le contraire à ma fille. Je sais que tu es ma fille. Chaque enfant réclame sa paternité. C'est bien. Bienvenue. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma fille. Je suis content de te voir ce soir en ligne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre des portes pour toi, pour ton logement et pour ta voiture. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Reçois la paix. Écoute-moi bien, toutes les fois que tu vas ressentir des combats sur ta vie, réclame la paix. Il n'y a rien en dehors de la paix de Jésus. Laisse-moi te dire ceci. Ne cherche pas à répliquer. Ceux qui parlent mal de toi, ceux-là qui te combattent, leur place est derrière. C'est pourquoi ils parlent mal. C'est pourquoi ils parlent mal. Alléluia. Leur place c'est derrière. Ne cherche pas à répliquer. Mais que Dieu te protège. Que sa grâce repose sur toi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu amène la femme vers toi, Willy. La femme de ta vie, que Dieu amène cette femme vers toi. Et que tu ne fasses pas le mauvais choix. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la ceinture. Entre la hanche, tout en bas de la colonne vertébrale, un peu légèrement à droite. Tu sens des brûlures. Il y a cette douleur qui vient, cette douleur qui arrive et qui repart. Et pendant que je parle maintenant, tu sens la douleur. C'est comme, ça pique comme du feu. Tu sens le feu. Tu sens le feu. Alléluia. Je vais prier pour toi. Ma fille Marisa, c'est toi. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Maintenant. Que cette douleur parte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette douleur plie bagage maintenant. Libère ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jonina, je prie pour toi. Je prie pour ton logement.
Je prie maintenant pour les douleurs que tu as au niveau de ton cœur. Tout risque d'accident vasculaire soit loin de toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus-Christ. Jolina, je ne t'ai jamais vu encore. Je ne sais pas si j'ai déjà prié pour toi au téléphone une fois. Ce qui n'est pas sûr, je ne sais pas. Je te vois souvent connecté. Écoute, peu importe le problème que tu traverses, ne laisse pas la colère, ne laisse pas les soucis t'éloigner de la bonté de Dieu. Reclame la paix de Christ, s'il te plaît. Certainement, personne ne comprend ce que tu traverses. Personne ne comprend ce que tu traverses. Est-ce que tu me suis? Tu as un dossier au niveau du tribunal? Est-ce que tu as un dossier au niveau du tribunal? Dis-moi, j'ai déjà prié avec toi une fois. Je parle de Jonina. Jonina, est-ce que j'ai déjà prié avec toi? J'ai déjà prié pour ton logement. Ok. Oui, j'ai déjà prié avec toi au téléphone en privé pour ton logement. Ok. Bon, dis-moi, est-ce que tu as un dossier au tribunal? Non. Ok. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que le monde des ténèbres prépare contre toi, pour t'envoyer au tribunal, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Dites-moi, est-ce qu'il y a une femme ici? Est-ce qu'il y a une femme? Il s'agit d'une femme. Est-ce qu'il y a une femme qui a ses enfants placés et elle veut récupérer ses enfants et cette affaire au tribunal? Est-ce qu'il y a une femme ici qui est en train de me suivre? Tes enfants sont placés, ou tes enfants, ou c'est ton mari, ton ex qui a la garde, et cette affaire est au tribunal. Ah, mais c'est pourquoi il te demandait si tu as... Ok, c'est les services sociaux qui veulent récupérer tes enfants. Écris-moi, j'ai déjà prié, j'ai pas encore prié avec toi en privé. Écris-moi en privé s'il te plaît. Pour mieux m'expliquer l'affaire s'il te plaît. Écris-moi en privé, Jonina, s'il te plaît. Prends mon numéro, prends mon numéro, prends mon numéro, prends mon numéro. Est-ce que quelqu'un peut afficher mon numéro? Sotala baroche, lekayaba, sotala baba, rekatalaba. Écoute-moi très bien. Je ne connais pas l'affaire, mais je vois le tribunal. C'est pourquoi je suis revenu encore pour parler de enfants placés. Tu as déjà mon numéro, ou bien tu m'écris via TikTok. Il faut que je prie avec toi, s'il te plaît. Ok? Mais prends la peine de te présenter et dis-moi dans le message que je t'ai dit pour que je me rappelle. Mais je vais me rappeler, Jonina. Présente-toi, donne-moi ton vrai prénom et ton nom. Ok, écris-moi alors, ok? Écris-moi, pour que je prie pour toi. Peut-être mardi, par la grâce de Dieu, ton cas est urgent. Hein? On va prier le mardi prochain. Mardi prochain, je sais qu'il y a déjà des rendez-vous. Mais écris-moi pour que je puisse. Je ne sais pas, quel est ton programme? Est-ce que tu es libre le mardi? Ou bien tu travailles? Est-ce que tu es libre le mardi? Le mardi, pas de mardi prochain. Tu es libre, ok, s'il te plaît, écris-moi, moi-même je vais voir, je n'ai pas mon agenda devant moi pour savoir quelle heure je vais te placer. Mais ce qui est sûr, je vais t'appeler dans la journée, je vais mieux t'écouter et on va prier ensemble. Le Seigneur vraiment viendra à ton secours et je sais que tu vas témoigner. Alléluia. Parfait, parfait. Que Dieu te fortifie dans ce combat, ok? Que Dieu te bénisse, bien-aimé. C'est mon livre qui est sorti et c'est en vente sur Amazon.fr.
C'était à 15 €, maintenant c'est remonté à 18 €. Ouais. On n'a pas le choix parce que l'impression est devenue chère. Tu peux commander en format broché ou en e-book. Tu peux l'avoir aussi en e-book sur Amazon.fr. Ceux qui sont au Bénin, ils l'ont déjà. Mais dans quelques jours, dans quelques petits jours, je crois que ceux qui sont au Cameroun et en Côte d'Ivoire, ils l'auront. Sénégal, c'est la fin du mois de septembre. Fin septembre que vous l'aurez au Sénégal. Est-ce qu'il y a Gabon dans la place? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je reviens rapidement sur ce livre, Briser les chaînes de malédiction. Ça va t'aider à prier par rapport à tout ce que nous venons de dire, des blocages, les œuvres de la sorcellerie, comment prier contre les esprits et maris de nuit, comment prier contre les démons territoriaux. Qu'est-ce qu'on appelle des démons? Qu'est-ce qu'on appelle démon territorial? Un démon territorial, c'est un démon qui contrôle un territoire et qui empêche la personne d'évoluer, ou les personnes qui résident dans ce territoire d'évoluer. Donc, si vous ne priez pas fortement, vous ne pouvez pas être délivré. Vous allez voir que dans des ghettos, les gens font les mêmes choses. C'est des junkies, c'est des démons qui contrôlent leur corps, qui contrôlent leur vie, qui contrôlent ce territoire. Alléluia. Et dedans aussi également, comment racheter le temps. Pourquoi le temps court maintenant? Comment racheter le temps? Il y a des requêtes de prière derrière chaque... Il y a des requêtes de prière derrière chaque chapitre. Donc, comment prier contre les esprits de mari et femmes de nuit? Comment détruire le complot des méchants? Comment détrôner l'homme fort qui t'empêche d'avancer dans ta vie matrimoniale, dans tes finances, dans ton ministère, dans tes projets? Donc, il y a des requêtes de prière dedans. Donc, briser les chaînes de malédiction, c'est en vente sur Amazon, au Bénin et au Togo. Les numéros s'affichent déjà. Donc, voilà. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Et s'il y a des questions? Enoch, j'envoie ton livre demain. Est-ce que Claudine est là? Claudine, rappelle-moi demain pour ton livre, hein, sinon... rappelle-moi demain avant de partir, hein, sinon tu vas rentrer bredouille, hein, et tu vas recevoir tes livres l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons prier parti. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je prie que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour toi et pour moi. Je prie que tu sois au bon endroit, au bon moment pour recevoir tes bénédictions. Tu ne seras jamais au mauvais endroit, au mauvais moment au nom de Jésus-Christ. Je prie que la main de Dieu repose sur toi. Je prie que la grâce divine te localise. Je prie maintenant que tout ce qui est blocage dans ta vie soit anéanti au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que la main de Dieu repose sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur ta vie professionnelle, et que tout blocage au niveau de ta vie professionnelle soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine soit une semaine bénie pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que le nouveau mois qui arrive, que ce mois soit un mois de bénédiction pour toi et pour moi, pour chacun de nous dans le nom de Jésus. J'aurais souhaité qu'on fasse une mini-veillée, mais franchement, il faut que je me repose parce que je me suis trop donné ces derniers temps. Surtout avec les courses de barbecue et comme ça. Franchement, que Dieu bénisse chacun de vous. Dieu bénisse tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ont prié, ceux qui n'ont pas pu arriver. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont émis le souhait, que vraiment Dieu vous bénisse. Que vous ayez donné ou pas, Dieu vous bénisse. Parce que vous avez contribué d'une manière ou d'une autre. Ok? Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de Dieu soit sur chacun de nous. Je prie que tout vent, tout mauvais vent qui souffle contre la maison de quelqu'un ce soir, j'arrête ce vent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci à tous pour vos prières. Merci, que la paix du Seigneur demeure avec nous. Seigneur, merci pour cette soirée. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te glorifions, nous te disons merci.
Dans le nom de Jésus. La baba sota la barouche. Bonne soirée chez vous. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Si Christ ne revenait pas, nous allons nous retrouver le mardi prochain pour continuer l'enseignement. Amen. Shalom chez vous.